Cette fictionnalisation d'un passé, de l'altérité en tant que ce qui est extérieur à soi, une personne qui regarde le monde et qui va réécrire ce monde en ses propres termes. Mais est-ce que c'est bien ce sujet-là qui, lui, avec une certaine indépendance de la langue, va recréer, va faire la réécriture de son texte, ou bien il est toujours tributaire chez Lacan de la langue, des autres, de ce qui, en termes philosophiques, de ce qui le constituerait d'abord et avant tout. Je pense qu'il faut faire attention à une question que pour Lacan, le sujet, il est là, même avant la naissance. Quand les parents, voilà, on est déjà dans les champs cliniques maintenant. Quand la maman parle avec le bébé, il lui dit, tu vas être dans le futur un homme très important comme ton papa. Voilà, il pose déjà quelques idéaux qui sont des idéaux qui vont aider à construire la subjectivité du fil. Ça veut dire que distinction entre un sujet qui voit le monde dans une position presque transcendantale et le monde comme objet, elle ne vaut pas pour la psychanalyse. Parce que nous sommes constitués par le même matériel que nous sommes constitués dans la langue, dans le langage. Nous sommes, quand j'essaie de parler en français, par exemple, je suis en train d'essayer de m'aliéner à quelques signifiants qui sont en fait, qui appartiennent en fait à la culture française. Donc, quand on parle quelques langages, quand je parle français, quand je parle anglais, ou voilà, je suis dans un exercice de me faire aliéner dans une autre. C'est ça. Parce que pour que je puisse parler français, il faut que je vais essayer pour notre côté. On dit tous les jours que toutes les cultures, que chaque culture a un symptôme, un malaise spécifique. Et cette malaise, cette symptôme, ils ont, ça veut dire qu'ils, cet symptôme spécifique, ça veut dire que le point de refoulement est différent pour chaque culture. Donc chaque fois que j'essaie de parler français, ou même de me promener dans la rue en France, je suis en train de m'aliéner à le même point de refoulement que les Français, par exemple. Et ça veut dire aussi qu'on peut bien se reconnaître mieux dans une culture qui n'est pas la culture qu'on a dans où on est né. On peut bien se reconnaître mieux dans les points de refoulement de la culture française ou américaine, quel que soit. Si on est brésilien, comme c'est mon cas, on peut bien se reconnaître mieux dans les points de refoulement de la culture française que de la brésilienne, par exemple. Parce que, comme je dis, les idéaux culturels sont différents. Ce qui est demandé, ce qui est attendu de chacun, c'est différent et ça dépend de la culture. Voilà. Aujourd'hui, quand même, par contre, aujourd'hui, avec le procès de mondialisation, de globalisation, tout comme ça, ce qu'on peut voir, c'est justement que on est facilement de cette frontière, de cette voilà, c'est comme on va maintenant vers la direction d'une culture mondialisée, globalisée. Mais ça veut dire que pour répondre à ce que tu as posé,
sur la question de la différence entre la subjectivité pour Lacan et pour Freud. Je pense que Freud a toujours travaillé avec l'idée d'ego, l'idée du ce que Lacan appelle les moi. Mais Lacan, par sa part, il essaie de travailler avec le concept de je. Il fait une différence entre le je et moi. Le moi, c'est du côté de l'image. Le moi, c'est du côté de ce que je peux dire sur moi-même. Mais le je, c'est le sujet de la énonciation, comme dit Lacan. Donc, c'est justement cette dimension de moi-même qui m'échappe à chaque fois que je parle. Et c'est justement ce sujet de la énonciation qui a lieu dans la culture, qui est construit par la culture et par l'héritage pour... Voilà. Si on peut porter une certaine critique sur la vision ou l'entendement de Lacan, est-ce qu'il n'aurait pas ici commis une grave confusion entre un sujet, donc un ego, qui va sortir de lui-même et qui va entrer en relation avec d'autres par des formes langagières, sans pour autant que cette sortie de soi nie son immanence à lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas adresser cette critique à Lacan pour dire que c'est une radicalisation de ce qui vient de l'extérieur de l'altérité, et cette radicalisation n'a pour effet que de nier une immanence propre à un sujet, à un moi ou à un ego? Est-ce que c'est une critique recevable? Dans l'ouverture du... si je me souviens bien, c'est dans l'ouverture du séminaire 11 sur les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Non, ça veut dire, en fait, c'est l'ouverture du séminaire 10 sur l'angoisse. Il dit que ce qu'il fait ne peut jamais être compris comme une métaphysique. Il dit ça justement comme ça. Ce que j'ai fait, il ne s'agit pas de la métaphysique. Donc il ne s'agit pas de l'ontologie, mais comme tu as rappelé au commencement, il s'agit de la cure psychanalytique. C'est pour ça que j'ai dit déjà que c'est un peu difficile de penser Lacan comme un philosophe proprement dit, tu vois, parce qu'il n'a jamais essayé de penser un système, même il a dit en fait que la seule chose qu'il a fait différente de Freud, c'était conceptualiser l'objet A. Il a dit ça. Dans tout ce que je dis, ma seule invention est le concept d'objet. Tout ce que je dis, il a dit, tout ce que je dis, c'est une autre forme de parler les mêmes choses que Freud a dit. Mais tu peux nous dire rapidement de quoi s'agit-il quand on parle de l'objet A? Je pense que la meilleure façon de penser ça, c'est quand on essaie de penser la question de l'angoisse chez Freud et chez Lacan. Voilà que Freud dit dans un test, un essai qui s'appelle Inhibition, symptômes et angoisse, ou Inhibition, symptômes et anxiété, ça dépend de la traduction. Mais c'est Angst, le terme Angst, le terme en allemand. Il dit que l'angoisse, elle est sans objet. Ça veut dire qu'on ne peut pas, quand on se sent angoissé, on ne peut pas dire précisément quel est le problème. C'est une sensation purement corporelle, abstraite. Lacan, par sa part, il va dire qu'on se sent angoissé quand on est proche de finalement obtenir ou se faire confondre avec l'objet. Voilà, c'est différent. Pour Freud, l'angoisse, elle est sans objet. Pour Lacan, l'angoisse, elle apparaît
quand on est en train de finalement obtenir, je ne sais pas si obtenir c'est le verbe là, mais quand on peut envisager l'objet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on pense que la subjectivité pour Lacan est justement cette sorte de résistance à un discours qui soit totalisant, donc on peut se penser comme sujet quand on peut faire résistance à un discours totalisant. C'est la résistance. Donc, si on pense, comme je dis, comme on a parlé déjà, que la culture, elle pose quelques idéaux, que la culture, elle pose quelques impératifs, et aujourd'hui, comme Freud a déjà parlé il y a presque 80 sur ça, il a parlé de l'impératif de la bonne heure. L'impératif de la bonne heure. Il a dit que c'est un impératif impossible. Le bonheur est impossible. Le bonheur c'est impossible. Quand même, il est toujours là, cet impératif. Donc, tu vois, le destin de l'homme là, non? On peut traduire cet impératif, l'objet de cet impératif qui est impossible, mais quand même il est toujours là, inquiétant. On peut bien traduire cet impératif. Freud, on peut dire que quand Lacan parle de l'objet A, il parle de cet objet impossible de retrouver, qui serait, aujourd'hui, je dis dans la contemporanéité, qui serait cet objet qui finalement va fermer tout, qui va finalement accomplir cet impératif. Qui va accomplir la promesse de l'homme, la promesse du bonheur. Oui, voilà. Et Lacan même va dire que aujourd'hui, on essaie de trouver cet objet dans toutes les choses dans le monde. Soit dans les partenaires, soit même dans, aujourd'hui, soit même dans l'image idéale qu'on fait de soi-même. Soit dans les trucs qu'on peut acheter. Voilà. Parce que on peut bien voir cette question quand on pense sur les changements qui a passé chez la publicité à les années 60. Avant, bien sûr que je simplifie un peu les choses, non? Mais avant, on avait une publicité qui exaltait la caractéristique du produit. Comme on dit, cette cigarette, elle est bon, il est bien fait, justement. Et après, les années 60, la publicité va dire quelque chose comme si tu fumes cette cigarette, tu es un homme complet, tu es un homme viril, tu es un homme, tu es vraiment quelqu'un dans le monde. Ou si tu achètes cette voiture, donc tu vas sentir la vitesse de le monde. Tu vas, ça veut dire, si tu achètes cette voiture, ou si tu fumes cette cigarette, voilà. Donc, tu sépares du monde. Ça veut dire que on essaie toujours de traduire cet objet dans quelques idéaux qui sont des idéaux d'une culture qu'on peut dire presque une culture artificielle.